Ah, vous avez réussi à innocenter Charlotte? C'est parfait. Pendant mon absence, ta maman a refait sa vie. Elle ne m'aime plus et ça, je la comprends. Maître Mouyeme, vous êtes en état d'arrestation. J'ai un mandat contre vous. Quoi? Et pour quel motif? Je vous arrête pour le viol de Madame Eden Kemwe. C'est son mari qui a déposé plainte personnellement. Et c'est prévu pour quand le départ? Ah d'accord, d'accord. Tu sais quoi? Il faut qu'on fête ça. Le temps pour moi de rassembler les autres amis, donc... Non, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je ne leur dirai pas ce que nous sommes en train de fêter. Je dirai juste que c'est moi qui les invite, d'accord? Ok. D'accord, man, d'accord. Je suis très content pour toi. On se prend. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore venu me menacer? Non, je viens cette fois-ci en paix. Et ne t'inquiète pas pour la plainte, je ne la déposerai pas. Et tu veux quoi? Que je te remercie? Qu'est-ce que tu veux? Hermine m'a dit que vous partez dans 2 jours, Valentine et toi, pour l'opération de la petite. Je n'en ai pas l'air, mais je compatis, tu sais. J'avais beaucoup d'admiration pour ton épouse. Je ne veux que le meilleur de sa fille. De l'admiration. Tu ne trouves pas que c'était un peu plus que ça? Écoute, William, je suis ici pour enterrer la hache de guerre. Tu es mon petit frère. Crois-tu que je me réjouisse de l'état actuel de nos relations? J'ai fait une erreur et je ne peux pas rentrer en arrière pour tout effacer. Je ne peux même plus te dire que si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. J'aimais sincèrement Eden. Elle était ma femme. Tu n'avais pas à t'approcher d'elle ainsi. Oui, je le sais. Je suis désolé. Je te présente mes plates excuses. Je suis allé ce matin à sa tombe. Je suis vraiment triste pour ce qui lui est arrivé. Je sais qu'elle avait certainement ses défauts, mais je ne pense pas qu'elle devait finir ainsi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle n'avait qu'à se tenir loin des choses qui ne la concernent pas. Sa mort te laisse si indifférent? Ou c'est ce que tu veux me laisser croire? Bref, ce sont tes affaires. Les premiers résultats de l'audit sont disponibles. Si vite? Bien sûr, j'ai engagé une équipe de professionnels. Demain, on aura une réunion. Et je puis t'annoncer que ces résultats vont beaucoup te surprendre. Comment ça? Il serait temps pour toi que tu apprennes à mieux choisir tes alliés.
Décroche ton téléphone. Pour tes yeux, ça fait 2 heures que je t'attends. On devait sortir dîner, il me semble. Vraiment? Tu as bu? Ah, tu es ivre, ma parole. Oui, et alors? Que veux-tu que je fasse? Je bois pour oublier. Attends. Tu t'es fait belle pour moi, sérieux? Tu n'avais pas besoin. Je crois que c'est pas le bon moment là de discuter avec toi. Tu ferais mieux de prendre un bain. Demain. Encore demain et toujours demain. À chaque fois que je veux coucher avec toi, tu joues la difficile. Hein? Pourtant, tu sais très bien que c'est une véritable corvée de coucher avec toi. Et s'il faut que tu te la joues comme ça, tu finiras frigide. Comment? Mon amour, je suis désolé. Tu ne me touches pas. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça. S'il te plaît, mon amour. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je dors au salon, dans la chambre d'amis où tu voudras, mais je ne veux pas te voir. Je t'ai dit de t'approcher de moi. Ne t'approche pas de moi. Inspecteur, Bonjour. bonjour. On vous offre quelque chose à boire? Non, merci. Avant toute chose, je voulais vous remettre ceci. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Que votre adjoint, l'inspecteur Chench, est un homme corrompu. Je ne sais pas si l'homme qui l'a arrêté est vraiment le coupable du meurtre d'Eden ou alors s'ils l'ont juste pris comme bouc émissaire. C'est vous qui m'avez remis tous ces indices? Oui. Pourquoi? Je veux que la lumière soit faite sur la mort d'Eden. Pourquoi et quel est votre intérêt là-dedans? Ce n'est pas le plus important. Je viens de vous dire que votre collègue est corrompu et que l'homme qui l'a arrêté peut être innocent. Écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Je veux savoir qui vous êtes et pourquoi vous faites tout ça. D'accord, je vais vous dire la vérité. Eden Kemo était ma soeur. Votre sœur? Je suis innocent. Fermez-la! Je sais que vous mentez. Les photos trouvées dans votre appartement prouvent que vous avez vous aussi de la rancœur contre la victime. Oui. C'est que vous avez naturellement omis de dire lors de votre déposition. Mais tenez-vous tranquille. Nous avons le mobile maintenant. Vous l'avez fait des avances, elle vous a repoussé, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que vous faites tout ce qui est à votre pouvoir pour me mettre sur le dos. C'est vous qui avez mis ces armes dans ma chambre. Vous osez prétendre que je fais mon travail? Hein?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais peut-être vous avez des choses à vous reprocher. Hé, Camilla! Que vous le voulez ou pas, monsieur, vous allez me dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Bonsoir. Bonsoir, Cynthia. J'étais entendu arriver. Il y a le bailleur qui a laissé les factures. Ce sont les tiennes. Ah d'accord, merci, c'est gentil. S'il te plaît, avant que je n'oublie, je compte toujours sur toi pour la collecte du quartier. Ah, ok. C'était combien déjà? 30 000 par personne. D'accord, je te donne ma participation demain matin, ok? D'accord. Bonne soirée. Calmez-vous, madame. Vous savez que vous pouvez aller en prison pour agression à domicile. J'ai envie. Je vais la tuer. Ça tombe bien. Parce que je vais déposer une plainte contre toi. J'ai un témoin. Cette fois-ci, je verrai comment la sainte Charlotte arrive encore à sortir de là. Je vais te tuer, Eden. Bon, ça suffit. Vous sortez. Tu vas me la payer. Je te jure. C'est ça. Dégage d'ici, petite poseuse. Je verrai comment Thierry aimera une fille comme toi. Eden? Alors, comment tu vois ma situation? Tu penses que c'est jouable? Tu connais la loi autant que moi, Kevin. On t'a arrêté alors que tu essayais de quitter le pays. C'est la preuve de ta culpabilité. Mais non, voyons. J'avais un séminaire. Un séminaire. Alors qu'une plainte a été déposée contre toi, aucun juré n'avalera cette histoire. Je pense que le mieux, c'est d'avouer ta culpabilité. Et ta peine sera certainement revue à la légère. Après tout, la victime est décédée. Plaider coupable? Ça, jamais. Jamais, tu m'entends? Écoute, on doit réussir à prouver que cette vidéo n'est qu'un montage. Et puis tu ferais mieux de te bousculer pour moi, hein, parce que je n'irai pas en prison, ça je te le dis. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un a obtenu que tu sois transféré en prison dans la journée. Quoi? Je vous ai convoqué car les premiers résultats de l'audit que j'ai demandé pour toutes nos entreprises sont disponibles. Je les ai reçus hier. Déjà? Oui, et je puis vous assurer que vous serez surpris. Nous avons été victimes d'une escroquerie. De l'argent a été volé de nos comptes depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis ma disparition. Pour l'instant, les experts estiment à 350 millions de nos francs l'argent qui a été volé, et ça, ce n'est que le début. 350 millions de francs? Comment cela est possible? Willy? C'est bien toi qui étais en charge des finances, n'est-ce pas? Oui, si. Je ne comprends pas si. Je ne comprends pas ce qui se passe si. J'ai jamais investi à l'aveuglette si. Comment aurais-je pu perdre autant d'argent si? Ne t'inquiète pas, William. Il ne s'agit pas d'une perte, mais d'un vol. On nous a volé et j'ai le nom du coupable. Charlotte. Quoi? Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Il y a ta signature. Tu as autorisé des transferts d'argent sans mon consentement. Tu voulais nous voler, c'est ça? Non. Mais il y a sûrement une erreur quelque part. J'ai jamais autorisé le transfert d'argent, jamais.
Bonjour maman Annie. Bonjour Leila, tu vas bien? Très bien. Arthur est sorti. Je sais, il va me retrouver. Je vais l'attendre dans la chambre. Leila, tu viens ici le plus souvent ces derniers temps. Tu ne vas pas en fac? Si, je prends les cours du soir. Vraiment? Quand même tes soirées, tu les passes avec Arthur ici. Oui, c'est parce que je prends les cours en ligne. C'est pour cela que j'ai toujours mon PC sur moi. Pourquoi ces questions? Pour rien. Juste que je m'intéresse à la vie de tous ceux qui entrent dans cette maison. D'ailleurs, je m'interroge sur tout ce qui se passe ici dernièrement. Ces vidéos qui apparaissent et tous ces scandales. C'est triste. En fait, je me pose les mêmes questions. En tout cas, si tu as envie de discuter avec quelqu'un et que tu as un souci, tu peux compter sur moi. Pourquoi aurais-je envie de discuter avec quelqu'un? Je dis ça juste comme ça. Eh bien, tout se passe très bien dans ma vie. Tout se passe exactement comme je veux. Je vais attendre Arthur dans sa chambre. À tout à l'heure, maman Emile. À tout à l'heure. Alors, comment est-ce que tu justifies ça, hein? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien dans tout ce qui se passe. Je vous jure, je ne suis au courant de rien. Mais c'est bel et bien ta signature. Tu ne peux pas le nier. Ah mais oui, c'est Kevin. C'est Kevin qui m'a fait signer tous ces documents. Mais vous savez tous combien je lui fais confiance. Et chaque fois quand il voulait ma signature pour un document, je le faisais sans poser de questions. Eh bien, tu as été imprudente. Ça va de soi. C'est Kevin le coupable. Après ce qu'il a fait à ma femme, il est capable de tout. Comment aurais-je pu savoir qu'il se servait de moi? Ah non, Charlotte, c'est pas de ta faute, tu sais. On lui faisait confiance, nous aussi. Ok. On va devoir porter plainte. Charlotte, tu dois porter plainte. Nous allons mener une enquête pour déterminer les implications de chacun. Si Charlotte est innocente, l'enquête nous le dira. Quoi? Tu me crois capable de faire une chose pareille à ma propre famille? Mais je donnerai ma vie pour vous. Ça, vous le savez. D'ailleurs, pourquoi voudrais-je voler une chose qui m'appartient? Enfin, qui appartient à Vincent, puisque vous vous êtes mariés sous le régime de biens séparés. Mais j'étais sa veuve. Du moins, je le pensais. Mais ton nom n'apparaît pas dans son testament. Thierry, arrête de l'accuser. Tu ne vois pas qu'elle a s'est déboussolée comme ça? Si. C'est évident. C'est Kevin le coupable. William, ne laisse pas ta rancœur contre Kevin obstruer ton jugement. Ça suffit, tais-toi. J'en ai assez entendu comme ça. Il y aura une enquête, c'est ça? Une enquête sera faite. Sois sans inquiétude. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. C'est moi qui ai permis de mener certains projets et entrer à nos activités. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Non, Charlotte. C'est bon, laisse tomber, hein, ça va. Allez, c'est bon. Je suis désolée. C'est bon. Pardon d'avoir douté de toi. Attends. Tu me dis que ton père refuse de me rencontrer
Pourquoi? Je te l'avais dit. Mon père est très conservateur. Pour lui, mes frères et moi devons nous marier qu'avec des hommes originaires du sud-ouest ou du nord-ouest. Bref, des anglophones. Ça veut dire que tu refuses de m'épouser? Non, pas du tout. Bilan. Tu sais très bien que je t'ai déjà dit oui. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Mais le seul problème, c'est de faire accepter notre relation à mon père. Bon, ce n'est pas un problème. Tu vas m'amener voir ton père. Lui et moi, on va s'entretenir et je vais le convaincre. Tu ne connais pas mon père. Il est très borné. Et quand il a déjà une décision dans la tête, c'est difficile pour nous de lui faire attendre raison. Difficile, mais pas impossible. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Bilan? Mon père m'a déjà trouvé un fiancé là-bas au village. Il s'est même déjà arrangé avec sa famille. Fais-moi juste confiance. Amène-moi le voir et on va parler. D'accord. Allô, Charlotte? Oui, que veux-tu? Tu veux que j'ouvre un compte au nom de Kevin en Suisse? Et pourquoi faire? Ah, je vois. Et combien veux-tu que j'y dépose? 400 millions? Très bien. Très bien, je m'en occupe. Allez, bisous, bisous.